ma jeunesse, un jour t'abandonne sans doute. Si tu vas couper par l'âge sans vigueur, jusqu'au bout Jésus fidèle te gardera sous son aile. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse-les fardeaux aux pieds de ton Sauveur. C'est quoi sans défaillir, il saura te servir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et je voudrais saluer toute l'Assemblée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je salue également nos bien-aimés qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse. Oui, je n'ai pas la taille du frère Badi. La semaine dernière, nous avons parlé de l'amour de Dieu, l'amour qu'il nous a témoigné pour que nous soyons appelés ses enfants. Alléluia. Amen. Cet amour était un amour sublime, c'est-à-dire au plus haut degré. Il a dit lui-même qu'il n'y a pas d'amour plus grand que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et nous sommes d'accord avec lui que si on aime quelqu'un, on peut lui donner tout jusqu'à notre vie. Amen. Amen. On doit lui donner jusqu'à notre vie. Et j'ai fait un peu allusion à la vie conjugale dans le foyer. Il faudrait qu'il en soit ainsi. Il faut que nous mourions à nous-mêmes et tenir compte des intérêts du conjoint. On dit Amen. Amen. Il faut être d'accord avec ça, c'est la parole de Dieu. Et si même physiquement, il nous est demandé dans notre vie que Dieu nous aide à le faire. Alléluia. Et l'apôtre Jean, c'est l'apôtre de l'amour. Vous savez, c'est lui qui parle de l'amour. Et c'est celui dont Jésus parle en disant, et celui de disciples bien-aimés de Christ. Lui-même, il a bénéficié de l'amour du Seigneur. Alléluia. Et comme nous, aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires de cet amour. Un amour inconditionnel. C'est-à-dire, il nous a aimés quand nous étions encore pécheurs. À peine quelqu'un mourrait-il pour quelqu'un de bien. Mais lui, il est mort pour des impies. Et c'est pour ça que je peux me tenir ici ce matin. S'il n'était pas mort pour moi, il ne serait pas ici. Alléluia. Il m'a justifié. Alléluia. Ça veut dire que je n'ai plus de péché. Ça, je le répète, c'est la parole de Dieu. Et ce n'est pas mon fait. Non. C'est grâce à ce qu'il a fait. La Bible dit qu'il a été livré pour nos offenses. C'est-à-dire, il est mort pour mes péchés.
Et il est ressuscité pour ma justification. Un grand amen. Si on croit à ce que le Seigneur a fait, nous n'avons plus de péché. C'est la vérité. Et chaque fois que je parle de cela, je rappelle que nous ne sommes pas des gracistes. Les gracistes disent ceci: puisque moi je n'ai rien à faire, donc je dois pécher. Non. Si quelqu'un pense que Dieu lui-même est descendu sur cette terre en son Fils Jésus-Christ pour donner sa vie pour lui, il doit pécher, je doute fort bien de son salut. Je me demande bien s'il est sauvé. Par contre, l'apôtre Paul, qui a eu la révélation du salut par la grâce, a dit qu'il ne doit pas en être ainsi. Puisqu'on est sauvé par grâce, alors on doit obéir à Dieu. Et c'est pour cela que Dieu a préparé pour nous des œuvres que nous devons accomplir. Des œuvres, non plus de la loi, mais des œuvres de la foi. Nous avons été sauvés pour servir le Seigneur. On dit Amen. On est sauvés pour le servir, pour l'aimer. Et quand j'arrivais, le frère Badi, dans sa prière déjà, a fait ma prédication. Sans le savoir. Et tout à l'heure, la dernière chanson vient encore renforcer. Et moi, ça me réjouit. Quand je vois des choses se passer comme ça, je dis, ah, Dieu est dedans. Il veut, c'est donc il parle de ces choses. Et ce matin, nous allons parler de la distinction nette et claire qui existe et qui doit exister entre un enfant de Dieu et un enfant du diable. La Bible en parle. La Bible en parle. Et donc, nous allons nous lever, s'il vous plaît. Prendre nos Bibles dans Malachie chapitre 3. On va lire du verset 13 au verset 18. Et puis vous allez vous asseoir. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. Et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons parcourir les Écritures pour relever quelques traits distinctifs de chaque groupe. Comment se comportent les enfants de Dieu? Comment se comportent les enfants du diable? Nous voyons dans ce texte qu'on a lu déjà deux groupes. Tout à l'heure, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons confié tout notre fardeau à Dieu. N'est-ce pas? Nous sommes déchargés. Mais les non-enfants de Dieu, ceux qui ne sont pas enfants de Dieu,
Et hier, j'ai exhorté les frères qui se trouvent encore dans cette situation à revenir à la parole de Dieu. Quand on a des difficultés dans la marche, dans la santé, dans le foyer, dans la société, dans notre commerce, dans notre structure, on a des difficultés, il faut se décharger sur le Seigneur. Il faut avoir les regards tournés sur Jésus. Il ne faut pas tenir des langages blasphématoires. Est-ce qu'on se comprend? Il ne faut pas dire comme cela. C'est en vain que l'on sert Dieu. Alléluia. Il ne faut jamais que cela sorte de notre bouche. Mettons un frein à notre bouche. Si ces propos devaient sortir, bien aimé, si chacun de nous a pu se tenir ici ce matin, ce n'est pas en vain qu'on sait Dieu. Si vous pouvez voir le combat qui se mène autour de votre maison pendant la nuit, alléluia, au niveau spirituel, et le matin vous vous relevez, vous arrivez tranquillement ici, et puis vous pouvez dire, moi je sais Dieu mais il ne gagne rien. C'est de l'ingratitude. C'est être ingrat. La Bible dit dans Colossiens chapitre 3 verset 15, soyez reconnaissants. C'est un trait de caractère qui manque à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils ne sont pas reconnaissants. Ni aux hommes, ni à Dieu. Mais pour les enfants de Dieu, ce trait de caractère doit faire la différence entre eux et les autres. Des gens reconnaissant à leur Dieu. Si vous avez pu avoir un verre d'eau à boire, c'est la grâce de Dieu. Imaginez-vous, le vendredi, il y a eu plus de combien de cas qui sont partis d'ici? Sur un chemin rocailleux, difficile, entre, on m'a dit, Dalois, Divo, quelque part, Tiacelé. Mais nous sommes restés en prière. Ah oui, on est resté en prière. Et tout le monde est rentré. C'est et sauf. Aucun de nos cheveux n'est tombé. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu soit béni. La différence entre les enfants de Dieu et les enfants des autres, c'est-à-dire les enfants du diable. Ici, nous voyons que dans ce texte, à partir du verset 13, ces gens-là, ils parlent durement. Bien aimés, levez la tête, je vous en prie. Ne parlez jamais durement contre le Seigneur. Je suis venu dans le message depuis longtemps, je ne trouve pas de mari. Mais on ne vient pas ici pour avoir un mari. Est-ce qu'on a bien compris? On vient pour servir le Seigneur et puis Dieu te donne le mari. Et puis celui-là, il n'est pas le premier. Asaph, dans le 73, déjà, s'est plaignait. Mais Dieu lui a fait grâce de lui montrer le sort final de ces gens qui sont sur une pente glissante, qui disparaissent comme un songe. Vous voyez des gens apparemment bien, et puis, bon, ben, vous êtes sortis de l'université ensemble, vous êtes mieux diplômés qu'eux, mais rien ne marche chez vous. Tout marche chez eux. Et puis après, on apprend, ils se sont tirés du plomb dans la tête. Bon, ils sont morts. Pourquoi? Et même s'ils ne se tuaient pas, ce qui est certain, il l'a dit également tout à l'heure, s'ils restent là jusqu'à ce qu'ils meurent, ils entrent en l'enfer. L'enfer est une réalité. C'est vrai. Le cimetière n'est pas notre dernier repos, notre dernière demeure. C'est transitoire. Alléluia. Donc ne dites jamais, je souffre trop. Seigneur, c'est en vain que j'ai cru. C'est pas vrai. Si il vous arrive à dire des choses comme ça, maintenant mettez
Fermez votre bouche. Même si vous souffrez, il faut plutôt glorifier le Seigneur. Là, il n'y a pas assez d'amen. Quand on souffre dans le Seigneur, il faut le glorifier. Parce que le Seigneur qui permet les épreuves, il prépare aussi une issue. Job n'a pas souffert toute sa vie. Il a souffert, mais à la fin, Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il a perdu. Je ne souhaite pas que nous passions par les souffrances de Job. C'est difficile. Mais Job, il n'est pas sorti de sa bouche. Pourquoi je n'ai rien fait ici, intègre, et puis Dieu, tu es méchant? Non. Ça, ce n'est pas écrit. Il a dit, même lorsque je ne veux plus de chair, je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est là les propos d'un fils de Dieu. Le fils de Dieu, on le voit aussi dans les épreuves. Vous allez le voir, c'est quelqu'un qui reste digne. Il reste digne dans les épreuves. Les propos blasphématoires doivent s'éloigner de nos bouches. Je répète, bien-aimés, vous n'avez pas cru en vain. Comme Azab a dit, c'est en vain que j'ai lavé mon cœur dans les eaux. Jamais, ce n'est pas en vain. Dieu vous a réservé les bénédictions spéciales. Des privilèges spéciaux. C'est vrai, bien-aimé. Alors, pendant que ces gens blasphémaient, les enfants de Dieu, ils vont prendre la parole. Alléluia. Le premier groupe, c'est le groupe des païens. Ah oui. Maintenant, si vous êtes toujours en train de murmurer, suivez-moi bien, hein, vous êtes assis ici, et vous êtes toujours en train de murmurer contre Dieu, rappelez-vous que ceux qui murmurent dans le désert sont tous morts. Qui le sait? Ils sont tous morts. Les murmures contre Dieu tuent. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même si la situation est dure. Dans cette situation dure, il y a un bien dedans. Mais toi, en tant que Dieu, tu es limité, tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas voir comment la situation est dure. Tu as prié, puis la situation ne change pas. Mais Dieu sait pourquoi. Et Dieu, il fait sa volonté, et sa volonté, c'est la meilleure des choses pour nous. Donc, mettez maintenant un frein, mettons un frein à nos bouches. Cessons de murmurer. Moi aussi. Alléluia. Moi aussi, mettons un frein à nos bouches. Oh Seigneur, tu vois, je souffre, et puis les gens réussissent, je vais entrer dans le contexte. Asaph a failli glisser. Mais gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il empêche tous ses enfants de glisser. Ceux qui sont vraiment honnêtes. Si vous êtes honnête, votre cœur est pur, il vous empêchera de commettre des fautes. Vous voyez, ce roi païen, Dieu l'a empêché de connaître la femme d'Abraham. C'est pas vrai? Il a pris la jolie femme, mais Dieu lui a dit non, il ne faut pas la toucher. Alléluia! Il ne faut pas la toucher. Son mari est mon serviteur. Et il a dit, mais Seigneur, il m'a dit que ce n'est pas sa femme. Mais puisque Dieu connaissait le cœur de cet homme, il a empêché de promettre le. Mais, écoutez, Dieu, il pousse, lui aussi, il pousse ceux qui veulent pécher à pécher. Ça vous étonne? Si tu veux pécher, tu es un pécheur. Si ta vie c'est le péché, mais tu vas pécher. Mais si ton cœur est intègre, il va t'empêcher. Et ce roi a appelé Abraham et dit, mais comment, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu n'as pas dit que c'est ta femme? J'ai failli pécher contre Dieu. La parole de Dieu est écrite dans le cœur de tout le monde. Même si ceux qui se disent païens, mais Dieu est dans leur cœur. Alléluia. Alors, donc les fils de Dieu, c'est à partir du 16,
ceux qui craignent l'Éternel. Alléluia. Voilà un premier trait de caractère des fils de Dieu. Ce sont des gens qui craignent l'Éternel. Est-ce qu'on l'a bien compris? Vous pouvez noter. Si tu es fils de Dieu, ce qui prouve que tu es fils de Dieu, tu dois craindre l'Éternel. Et puis, la crainte de l'Éternel, c'est pas, on ne le crie pas sur les toits. Moi, je crains l'Éternel. Non. C'est une attitude. C'est un comportement. C'est la haine du péché. Quel péché? Sous toutes ses formes. Le péché en pensée, en parole, en action, par omission. Ah oui, oui, oui. Si tu crains Dieu, tu vas aimer en action. Ton amour sera sans hypocrisie. Alléluia. Si tu crains Dieu, tu vas mettre en pratique sa parole. Si tu crains Dieu, tu ne vas pas fréquenter des endroits peu recommandables. Et peu recommandés pour un chrétien. Tu vas demeurer dans la parole de Dieu. Si tu crains Dieu, tu vas le manifester par ton comportement. De tous les jours. Et puis, où on craint Dieu, ce n'est pas ici seulement, c'est à la maison. C'est au bureau. C'est sur la route. Est-ce que vous comprenez? Un frère policier qui craint Dieu, quand on vient avec une enveloppe, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Benjamin. Oui, docteur Louva. Il empoche. Et il empoche. Il refuse. Il refuse. Il refuse. Parce que la Bible dit ne pas faire d'extorsion. De se contenter de son salaire. Lui, il craint Dieu. Amen. Donc, les fils de Dieu, ils craignent Dieu. C'est le premier trait de caractère. Et puis, quand ils craignent Dieu et qu'ils parlent, ils se parlent l'un à l'autre, mais ils ne critiquent pas. Hein? Est-ce qu'on l'a bien compris? Quand on craint Dieu, quand on se parle, on parle de Dieu. On parle des merveilles de Dieu. Si il craint Dieu, il ne va pas trouver aller. Frère aller, tu as vu ce qui s'est passé? Et puis, si je suis en train de parler, quelqu'un, frère aller, doit pouvoir lui dire, frère, moi, il craint Dieu. Arrête ça. Si tu as appris que le frère a fait ça, va le voir. Va le voir, moi, je ne suis pas dans ton complot. Amen. C'est correct. Que Dieu nous aide. Non, en se parlant, il parlait des merveilles de Dieu. Il s'exhortait. Il s'exhortait. Il parlait de Dieu. Et quand les enfants de Dieu parlent à Dieu, Dieu est attentif. C'est merveilleux, frère, n'est-ce pas? Soyons de ceux que Dieu écoute. Amen. Qui va t'écouter? Il faut craindre Dieu. Il faut que tu craignes Dieu. C'est-à-dire, tu dois haïr le péché, Dieu va t'écouter. Vous voyez? Ne soyons pas comme les prophètes de Baal. Oh, ils ont pendant 850 prophètes, ils ont crié, ils sont lacérés le corps. Mais aucune voix n'est sortie, aucun Dieu n'a répondu. Tous les Baals étaient morts. Mais quand celui qui craint Dieu s'est levé. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Il a dit, il faudrait que ces peuples-là sachent que tu suis ton serviteur. Et que tu es l'Éternel. Quand il a ouvert la bouche, le feu est descendu. Quand un fils de Dieu ouvre la bouche, Dieu répond. Amen. Soyons des gens qui craignent Dieu et à qui Dieu répond. Alléluia. Soyez bénis. Et alors, il écrit un livre de souvenirs. Vous savez, je ne vais pas entrer dans les considérations parce que ça, c'est par rapport au désastre qui se prépare. Vous allez voir que dans certaines Bibles,
Malachie 4 n'existe pas. C'est la continuité. Donc, le Malachie 4 devait être le verset 19. C'est la suite. Il y a un désastre, il y a quelque chose de grand, de mauvais qui se prépare. Mais ceux qui craignent Dieu, qui l'honorent, qui le servent, vont être épargnés. Vont être épargnés. Nous voulons être épargnés. Bientôt nous serons épargnés. Mais maintenant nous sommes épargnés. Que Dieu vous bénisse. Et l'on verra, et vous verrez de nouveau la différence. Amen. Je ne prends pas tout, je prends des points importants entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc si on veut se résumer, un fils de Dieu, il craint Dieu. Un fils de Dieu, il honore Dieu. Un fils de Dieu, il sert Dieu. Et il le sert fidèlement. Et ce n'est pas celui qui se plaint tout le temps. Il ne se plaint pas tout le temps. J'ai servi Dieu, je n'ai rien eu. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est une inspiration satanique. Quand on sait Dieu, Dieu nous bénit toujours. Soyez bénis. Nous allons dans 1 Jean. Jean 3. Nous avons déjà étudié la première partie jusqu'au verset 3. Nous avons vu également que bientôt l'espérance sera une réalité. Et nous allons voir le Seigneur tel qu'il est. Nous allons être rendus semblables à lui. On sera comme Jésus. Alléluia. On va tout à l'heure, bien aimé, regardez ici. Cet homme, notre frère qui est décédé, on le voit ici, je le vois souvent passer. Mais il a piqué des crises hypertensives et ça l'a emporté. Mais ces jours-là, quand nous serons en face du Seigneur, nous serons semblables à lui. Il n'aura plus de maladies. On ne va plus pleurer nos morts, il n'en aura plus. Nous allons être enlevés à le Seigneur, nous serons toujours avec lui. Et l'apôtre Paul dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles-là. Nous avons une espérance, frère. Il nous a promis la vie éternelle. Et nous attendons des nouveaux cieux et une nouvelle terre où, terminé, où la justice habitera. On dit Amen. Ici, il n'y a pas de justice. Non. Mais là-bas, il y en aura. Et puis, retenez bien qu'aucun impie n'y entrera. Aucun impie. Et c'est pour ça que la Bible dit, quiconque a cette espérance, celui qui pense un jour il sera dans cette nouvelle terre, alors il se laisse purifier. Chaque jour qu'on entend la parole, je vous rappelle l'anecdote de ce jeune homme à qui la mère a demandé d'aller puiser de l'eau avec un panier sale. Peut-être il y a beaucoup qui sont là, ils ne voient pas tellement ce que Dieu fait dans leur vie. Quand on parle de miracles, ils ne voient pas les miracles dans leur vie. Quand on dit que Dieu a fait, il a guéri quelqu'un qui avait comment on appelle, un cancer, on a vécu tout ça ici dans cette assemblée. Cancer généralisé. Comment on appelle ça quel autre m'a dit? Insuffisance rénale. Il est là ce matin? Il n'est pas là. Insuffisance cardiaque. Est-ce qu'il est là? Il est là, voilà la main. Lève-toi, frère, excuse-moi. Voilà docteur Kobo. C'est un docteur. Et il sait c'est quoi il a souffert. Dieu l'a guéri. Amen. On dit Amen. Amen. On dit gloire à Dieu. Amen. Donc on a vécu tout ça. Maintenant, même si toi, tu n'as pas encore expérimenté ces choses, tu dois rester dans l'humilité. Et attendre le temps de Dieu. Amen. Dieu agit toujours à son temps marqué. Amen.
et il intervient. Il n'oublie personne. Il n'oublie personne. Mais ce que nous devons faire en attendant l'avènement du Seigneur, c'est de nous laisser purifier. Comme ce jeune homme, je vous rappelle cela, il est allé puiser l'eau avec un panier sale. Depuis le matin, il était tout au puits. Il met de l'eau dedans. Qu'est-ce qui se passe? Ça verse. Il met de l'eau, ça veille. Il met de l'eau, ça veille. Et puis vers midi, il vient pleurer. Maman dit qu'est-ce qu'il y a? Elle dit maman, je n'arrive pas à prendre de l'eau avec le panier. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils ne voient pas ce que Dieu fait. Hein. Et ils veulent voir autre chose. Ils veulent voir autre chose. Mais d'abord, sois reconnaissant pour ce qu'il fait. Et il va faire des grandes choses pour toi. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne seras pas fidèle dans les grandes. On ne peut pas te confier. Si on t'a confié un denier que tu l'as enterré, on ne peut pas te confier 10. Mais on donnera ton denier que tu as enterré là à celui qui en a 10. Et toi, on va te lier les pieds et les mains. Et on va te jeter au dehors où il y a les grincements des dents et les pleurs. C'est la Bible. Que Dieu vous bénisse. Alors cet enfant, il revient en pleurant. Maman, je n'ai pas réussi à prendre de l'eau. Sa maman dit, mais il savait que tu n'arriverais jamais à prendre de l'eau avec un panier. Il dit, mais pourquoi tu m'as fait partir alors? Il dit, mais c'est pour que tu ailles apprendre. Quand tu partais le panier, il était comment? Il dit, mais c'était très sale. Mais regarde maintenant. Comment il est? Il est prof. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous sanctifie chaque jour. C'est une sanctification progressive. Quand on apprend, on écoute la parole, on écoute, l'accepte, on croit, elle nous sanctifie. Parce que c'est Dieu lui-même qui nous sanctifie, c'est lui. C'est pas toi qui peux te sanctifier. Et il se sanctifie corps, âme et esprit. Et la Bible dit, celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Et moi, il dit que c'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Mais regarde mon frère, regarde ma soeur, regarde ici. Peut-être que ne pas encore arrivé, et personne n'est encore arrivé. Qui est déjà arrivé? Lève la main, toi qui es arrivé. Il n'y a aucune main. Personne n'a encore arrivé. Mais quand on regarde ce que nous étions, par rapport à ce que nous sommes devenus, nous disons merci Seigneur. Alléluia. Il y a eu un nettoyage effectif de notre vie. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais ça va se faire. Et c'est Dieu qui le fera. Alléluia. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Mais ça c'est pour les fils de Dieu. Je le dis. Par contre, les filles du diable ne se convertissent pas. Les filles du diable, ils demeurent filles du diable. Vous êtes d'accord? Qui est d'accord? Pour ceux qui sont nouveaux dans l'assemblée, peut-être que vous ne connaissez pas les doctrines. Nous savons très bien que à l'origine, le premier couple a péché. Ils ont mangé le fruit défendu et l'homme a chuté. Mais ce fruit-là, ce n'est pas une pomme. Ce n'est pas une mangue. Le serpent a séduit Ève et il a eu des rapports sexuels avec elle. Qui est choqué? C'est la parole de Dieu. Et le frère Branham ajoute que après les rapports avec le serpent, elle a eu aussi des rapports avec son mari. Et deux êtres totalement différents sont nés. Caïn et Abel. L'un, Caïn, fils du diable, et l'autre, Abel, fils de Dieu. Allez, fils d'Adam. On dit amen à cela. Amen. Et cette lignée existe toujours. Ça existe toujours. Vous pouvez naître dans la même famille, et puis l'un peut être un fils du diable. Ça, je n'en sais rien. Vous pouvez être même père, mais puis l'autre est un démon. Si c'est pas. Il ne faut pas dire que quelqu'un est démon, mais c'est comme ça. Donc il y a la lignée des satanistes là. Et il y a les fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais un fils du diable, il demeure fils du diable. Amen.
Est-ce qu'on a bien compris? Vous ne pouvez pas le convertir. Vous ne pouvez pas transformer un morceau de bois qui est dans l'eau pendant 100 ans, il reste un morceau de bois. Ça fait rire, hein? C'est la vérité. Gloire à Dieu. Alors, nous continuons. Le verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Oui. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous savez que Jésus est apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Amen. Le Seigneur est saint. Il s'appelle le Saint de Dieu. C'est vrai. Vous savez, si vous allez dans mon village, vous posez des questions, les gens trouveront quelque chose à dire. Hein? On dit que le type, il prêche maintenant. Et comment il était avant? Il y en a qui vont trouver, oh, mais il était ici. Mais les contemporains de Jésus étaient confus. Ils lui ont posé la question, qui de vous me convaincra des péchés? Depuis les rabbins jusqu'au plus petit ignorant, tout le monde est resté tranquille. Personne n'a pu lever la main pour désirer un seul péché. Alléluia. Il n'y a lui aucun péché. Alléluia. Quiconque demeure en lui ne pêche point. On dit amen, les gars. Vous voyez, ne pêche point ici, c'est très fort. C'est une manière de parler. Dans notre Bible, il dit qu'il ne pratique pas le péché. On se comprend? Amen. Ça veut dire qu'il ne fait pas du péché sa pratique. Un vrai chrétien, un enfant de Dieu, vous n'allez pas le voir pratiquer le péché. Vous n'allez pas voir un chrétien, je vais vous dire une chose peut-être simple, qui va vous choquer. Un chrétien né de nouveau, il ne veut pas aller à la plage. Et puis d'ailleurs, la plage n'est pas bien pour nous. Ce n'est pas bien. Il y a du bon vent, tout ça. Mais vous allez voir des femmes nues, en tenue de bain. Ce n'est pas bon pour nous. Si vous avez un jour de repos, passez le temps dans le jeûne de la prière. Réunissez-vous, faites un petit culte. La plage, ce n'est pas bien pour les chrétiens. Non, il y en a qui vont dire, mais le frère exagère. Ce n'est pas la plage en tant que structure qui n'est pas bonne. Mais c'est ce qu'on y voit. Vous allez faire étendu nu. Frère Badi est allé aux États-Unis, il m'a raconté ce qu'il a vu là. N'est-ce pas, Frère Badi? Et ces choses arrivent ici. Aujourd'hui, on voit les femmes même d'habiller en short, en slip. Parce que ce qu'elle porte là, c'est un slip. Si nos grands-parents se réveillaient, ils allaient tomber en syncope. Parce qu'une femme ne peut pas s'habiller comme ça. Prenez les rues d'Abidjan, on voit elles sont là comme ça, les petites là. Et puis, elles causent avec les garçons. Nus. Et ces mêmes femmes, elles seront à l'église, elles vont prendre la communion. Ce n'est pas la Sainte-Seine. Hein? Elles vont prendre, comment on appelle ça, l'Eucharistie. Mais les enfants de Dieu ont un comportement à part. Parce que Dieu a dit, soyez saints, puisque je suis saint. Ça veut dire quand Dieu donne l'ordre d'être saint, il nous rend saints. C'est lui qui nous rend saints, ce n'est pas nous. C'est lui qui nous rend saints. C'est lui qui nous sanctifie, corps, âme et esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Alléluia. Mais nous, il nous demande d'être dociles. Vous connaissez ce qu'on appelle d'être docile? Si vous savez ce que ça veut dire, dites Amen. Amen. Je vous donne l'exemple du cabri. Le cabri, il n'est pas docile. Il est capricieux. Et quand quelqu'un est capricieux, il a un esprit de cabri. Partout, il faut qu'on le voie. C'est un esprit de cabri.
Et c'est pourquoi la Bible parle de l'agneau comme un animal pur. Hein? Et la colombe vient sur l'agneau. La colombe ne viendra jamais sur les loups. Vous voulez être rempli de cet esprit? Votre cœur est rempli de rapine, votre cœur est rempli de colère, votre cœur est rempli de... Le Saint-Esprit ne viendra jamais. Or, par principe, un chrétien, c'est quelqu'un qui est déjà rempli de Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas encore, qu'est-ce que le Saint-Esprit il a dit? Mais le jour où il va vous visiter, il arrive là, c'est sûr, vous allez boxer madame. On a fait par là à la maison, le visage de la madame est enflé, on a cassé une dent, et puis il s'en va. Et puis on prie, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a déjà donné. Qui le sait? Il a déjà donné. Mais à ceux qui lui obéissent. Mais toi qui as ce comportement, tu vas attendre longtemps. Gloire à Dieu. Alors, pratiquer le péché n'est pas dans le comportement d'un chrétien. Un vrai chrétien, né de nouveau, justifié, qu'on appelle encore, régénéré. Régénéré. Vous savez, la justification, écoutez-moi bien. Quand on parle de la justification, c'est la position de l'homme devant Dieu. Amen. Il était pécheur, mais il a accepté le Seigneur crucifié et ressuscité pour lui. Devant Dieu, il n'est plus pécheur. Amen. Mais la régénération concerne son être spirituel et moral. Son intérieur va être transformé. Et il devient une nouvelle création. Et toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues. Que cela soit ainsi. Pour chacun de nous. Amen. Voilà un fils de Dieu. Alléluia. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Qui a compris le mot? Que personne ne vous séduise. C'est la séduction qui a créé les cimetières. C'est la séduction qui nous fait souffrir. Si on va souvent enterrer les frères, les sœurs, c'est parce qu'il y a eu une séduction. Et il y a eu un séducteur. Et le séducteur a plongé l'humanité dans les problèmes. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il y a eu un peuple qui est mis à part. Dieu aura compassion de nous. Il a écrit un livre de souvenirs à notre endroit pour nous. Alléluia. C'est merveilleux. Que personne ne vous séduise. Vous savez, quand on séduit, Ève a été séduite. Il y en a qui disent, mais c'est une pomme. Non, quand on séduit une fille, comment on le... Moi, je ne sais plus ça. Hein. Nous, chrétiens, on ne sait plus comment séduire une fille. On dit avec elle. Nous, on prie pour les sœurs, pour qu'elles se marient. On prie pour les enfants, qu'elles se marient. On prie pour que Dieu les bénisse. Séduire une fille, une femme, c'est l'amener, la tromper pour l'amener à avoir des rapports avec elle. Et manger, la femme prostituée, la femme adultère, quand elle a mangé, elle est sur sa bouche et elle dit qu'elle n'a rien fait. Et dans certaines langues africaines, ivoiriennes, aller avec une femme, c'est manger la femme. Qui a ça dans son... Voilà. Donc, pourquoi vous surprenez quand on dit que ce qu'ils ont mangé, ce n'est pas une pomme? C'est un langage. Hein? Que Dieu vous bénisse. Vous avez bien compris ça. Donc, que personne ne vous séduise. Que personne ne vous trompe par des faux raisonnements. Par des faux enseignements. On dit Amen. Parce qu'il peut venir avec un enseignement mirobolant. On dit ça brille. Ah, ça c'est la vérité. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce qu'il y a des gens qu'on appelle les sophistes. Qui connaît cette théorie? En philosophie, on parle le sophisme. C'est la manière de pouvoir convaincre des gens en faisant un faux raisonnement. Ils arrivent à le faire. Hein?
il va te présenter quelque chose de noir, comme ça, et il va dire ça c'est blanc. Et toi, tu vas dire oui, c'est blanc. C'est faux. Mais il t'a convaincu. C'est un sophiste. Ne suivez pas les sophistes. Alléluia. Un chrétien, il marche dans la parole de Dieu. Si quelqu'un vient vous dire non, écoutez, ils exagèrent, on peut boire un verre de vin. Quelqu'un est venu ici, m'a parlé, il m'a dit, mais moi, je ne suis pas à ce niveau de verre de vin. Moi, je ne bois pas. Si tu veux boire un verre de vin, tu es libre de boire ton verre de vin. Il dit, mais... Alors, je lui ai dit, mais frère Branham, tu mets ça? Il dit oui. Le frère Branham on lui a dit, tu ne souilleras pas ton corps d'aucune manière. Tu ne boiras pas, tu ne fumeras pas, tant. Il dit, est-ce que c'est Branham qui est Dieu? Il dit, ah bon. Non, toi, tu as risqué le message. Oui. Donc, il vient prendre les brochures, et ils boivent, ils fument, ils commettent l'adultère. Hein? Ils disent que s'il a plusieurs femmes, chaque fois qu'il va coucher avec une d'elles, c'est sa femme. Et c'est un raisonnement qui entraîne beaucoup de gens dans la nature, dans le corps. Et les entraîne sur le chemin de l'enfer. Est-ce que vous comprenez? Qui comprend? Il y a des gens ici qui sont allés, Yahshua et Mashiach. Voilà, ils ont découvert quelque chose de nouveau. Frère Branham a dit maintenant, bon, le nouveau nom de Jésus, c'est Yahshua et Mashiach. Donc, c'est une nouvelle religion. Et il y a des gens qui sont partis. Je ne vais pas le nommer, il est là. Ils sont partis, ils sont restés. Parce qu'ils ont découvert la vérité. On doit reprendre pour eux tous les baptêmes. Si on t'appelle au nom de Jésus, il faut qu'on te reprenne. Je t'ai baptisé au nom de Yahshua et Mashiach. Il dit, frère, vous n'avez rien compris. Rien compris. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas fini. Ne vous laissez pas séduire par un faux enseignement. Ce n'est pas un problème de sentiment. C'est un problème de vie ou de mort. Parce que derrière un faux enseignement, il y a un mauvais esprit. Et ce mauvais esprit va vous entraîner. Hein? Yahshua Mashiach, donc on recommence. Je vais vous dire une chose. Il y a des frères qui étaient avec nous ici, qui sont allés ailleurs dans une église. Et on les a rebaptisés. Qui est au courant? Vous n'êtes pas informé? Ils ont dit mal. Qui est informé? Voilà. Et l'un de ses frères, on a fait son mariage ici, il doit encore faire son mariage. Puis ça a été mal fait ici. Je n'ai pas de la séduction. On va vous prendre quelque chose, on dit ça c'est comme ça, mais laissez Dieu vous conduire. Si vous ne comprenez pas, il faut montrer la porte à cet homme. Moi je ne comprends pas, mais tiens la porte. Il a dit sors de chez moi. C'est tout. Que personne ne vous séduise. Les filles de Dieu ne se laissent pas séduire. Vous dormez? Je peux terminer? Si je peux terminer, vous dites un grand amen. Dieu vous bénisse. Alors, celui qui pêche, donc petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. C'est naturel, hein? Mais qui est juste? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Alléluia. Et il nous a transmis sa justice. Notre propre justice, c'est un vêtement souillé. Mais nous avons hérité de Jésus la justice de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes justifiés. Alléluia. Comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Et je ne sais pas si vous voyez ça dans votre Bible. Hein? Verset 8. Qui a ça dans sa Bible? Celui qui pêche, il est du diable. Voilà l'enfant du diable, il pêche. Et l'autre qui est enfant de Dieu, il reste dans la justice. Quand vous allez dire, je vais rappeler, écoutez-moi bien, hein, parce qu'après il y en a qui se posent des questions. Frère Isaac, est-ce que tu veux dire qu'un chrétien ne peut pas pécher? C'est pas ce que je dis.
C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il dit qu'un chrétien ne doit pas pécher. Est-ce que vous voyez la différence? Un chrétien ne doit pas pécher. Mais plusieurs années après la Pentecôte, Pierre a péché. Pierre a péché, le grand Pierre. Il a ouvert les écluses des cieux, des milliers de personnes sont entrées, mais il a péché. Mais ce péché lui a été pardonné. Parce que son jeune frère, Paul l'a repris, on n'a pas entendu ce que Pierre a dit. Ça veut dire qu'il a accepté. Un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, quand il pêche, il se laisse reprendre et il se repent. Et il continue sa marche avec le Seigneur. Alléluia. Il ne pratique pas le péché. Voyez les traits distinctifs. D'un côté, les enfants du Dieu, c'est leur vie. Vous allez les voir, ils sont à la plage, ils sont à la rue Princesse, ils sont dans les boîtes de nuit, ils sont où encore, je ne sais pas. Les jeunes filles, comme l'autre jeune enfant, vous êtes bien habillés, vous êtes là. Mais elles sont nues au dehors. Il n'y a pas longtemps, il était chez quelqu'un, et puis sa fille, qui dit, elle est en train d'épouser un pasteur. La fille de cet homme est en train d'épouser un pasteur. Ils ne sont pas encore mariés, ils vivent ensemble. Le pasteur. Et puis il était là, quand elle est allée se déshabiller, elle a porté un pantalon, et puis tout. Elle dit, je m'avais couru avec mes soeurs. C'est ça en Christ. La Bible appelle ça des abominations. Ce sont des abominations. C'est pour cela que quand on me dit, moi ici, il dit église évangélique, je dis, non, mais c'est très bien. C'est bien, Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Un fils de Dieu, il reste dans la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il pratique la parole de Dieu. Il ne peut pécher. Ça veut dire qu'il ne pratique pas le péché. Il ne programme pas le péché. Vous n'allez pas voir quand il y a un week-end, on va programmer, on va aller à Zwandé. Et puis chacun a sa tenue de bain. Non, un chrétien ne fait pas ça. Maintenant, écoutez, levez la tête. Je sais qu'il y a des questions dans les têtes, pourquoi ils parlent comme ça. Il y a des gens qui disent, frère Isaac, est-ce que tu veux pas qu'on aille à la plage? C'est pas ce que j'ai dit. Hein? Je n'ai jamais dit, j'ai dit de ne pas aller à la plage. C'est à vous d'apprécier. Si la plage vous fait du bien, allez à la plage. Allez à la plage. Ça vous fait du bien. Il y a une vieille chrétienne, en l'ancienne mode, comme le frère Branham appelle. L'ancienne mode, frère. Ses petits-fils l'ont amené au cinéma. Et quand le film a commencé, elle s'est mise à genoux, elle a commencé à prier à haute voix. Et ils ont dit, bébé, on ne fait pas ça ici. Elle a dit, donc, moi je sors. Si on ne veut pas prier ici, moi je sors. Vous n'allez pas à la plage pour prier. Vous allez pour faire voir des bêtises. Non, on ne va pas à la plage. Mais je ne dis pas de ne pas aller à la plage. Va à la plage. Si ça te sert. Mais, fille de Dieu, se prépare pour le rendez-vous. Et la Bible dit, quiconque a cette espérance se purifie. Comme lui-même est pur. Tu ne vas pas passer ton temps à la plage. Un match de football entre les pasteurs et les fidèles. Il y a des choses qui se passent. Et puis une femme qui est venue me dire ça, elle est une voisine, elle parle de ça, le pasteur chez les femmes. Et puis un jour, je dirais, monsieur, alors, il y a un match de football entre les femmes et madame. Voilà. Et puis vous allez me dire que les pasteurs chez les femmes, vous mettez en jogging devant les hommes pour faire le football. Mais vous serez coupable. Il y a beaucoup de sœurs, excusez-moi,
vous n'êtes pas concerné. Il y a des femmes qui vont être traduites devant le tribunal de Dieu comme adultères, mais qui n'ont jamais commis l'adultère pratiquement. Mais par leurs vêtements, leur habillement, leur comportement, ont attiré des gens dans le péché. Quand on va appeler l'homme qui a péché avec toi, on va t'appeler aussi. Mais moi, je vais venir, mais quand tu t'habilles pour exposer ta poitrine, hein? Qui a habillé ta poitrine? C'est ton mari. Et ça, c'est dans sa chambre là-bas. Ce n'est pas à l'église. Ce n'est pas dans la rue. Comme cette sœur qui a un mariage, elle m'a vu avec frère Mathias, elle dit, frère, je vous gêne. Elle dit, pourquoi, sœur? Elle dit, mais si mal habillé. Ses seins étaient au dehors comme ça. Ici. Mais je vous dis même, quand quelqu'un se comporte mal, il sait. Il sait. Il sait qu'il se comporte mal. Tu es mal habillé, tu le sais. Voilà, moi je suis que ton frère. Mais devant Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Mais il est temps que tu te repentes. L'enfant de Dieu, il ne pratique pas le péché. Que Dieu vous bénisse. Le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Alléluia. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. J'ai la victoire. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu, j'ai la victoire. Je suis enfant de Dieu, j'ai la victoire. Je suis enfant de Dieu, c'est pourquoi j'ai la victoire. Je suis né de Dieu, j'ai la victoire. Je suis né de Dieu, c'est pourquoi j'ai la victoire. Alléluia. Je suis né de Dieu, j'ai la victoire sur le péché, sur la chair, sur le monde, sur le diable. Alléluia. Tu ne pratiques pas le péché. Alléluia. On va terminer. Quiconque est né de Dieu. On dit, mais quiconque, que ce soit une femme, un homme, si tu es vraiment né de Dieu, tu ne pratiques pas le péché. Et puis, bien-aimés, ne vous contentez pas de dire, frère, je suis comme ça. Est-ce que vous avez compris? Il y en a qui sont, frère, moi je suis comme ça. Si tu es comme ça, tu n'as pas encore été transformé, tu n'es pas sur la voie du salut. Par contre, tu dois être transformé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Mais si tu dis, frère, moi je suis comme ça, il me met en colère comme ça. La colère vient du diable. C'est le diable qui inspire et puis on se met en colère. Mais la Bible dit aux enfants de Dieu, que votre colère, que le soleil ne couche point. Parce que si vous continuez dans la colère, on s'est mis en colère ce matin, d'aimer ça continue, vous devenez sorcier. Vous brillez, hein? Ah oui, oui, oui. Par contre, vous allez vous venger. Il m'a fait ça, vraiment, il faut que, au fur et à mesure, le diable alimente. Il agrandit ce qu'on vous a fait. Et puis vous cherchez maintenant à vous venger. Et c'est pourquoi tu t'es mis en colère le matin. Il est maintenant presque midi. Hein? Ta colère doit finir. Amen. Je suis né de Dieu. J'ai la victoire sur le péché. Alléluia. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. La semence de Dieu, c'est quoi?
C'est la parole de Dieu qui est esprit et vie. Alors, si tu es né de Dieu, la parole de Dieu demeure en toi, le Saint-Esprit demeure en toi, la vie de Dieu demeure en toi. Tu ne veux pas pécher. Et si tu as péché, il va te reprendre. Tu ne pourras pas venir ici. Tu vas te reprendre. La communion sera rompue. Et tu vas te repentir afin qu'elle soit rétablie. Maintenant, si quelqu'un il dit il est fils de Dieu et puis il pêche et puis il n'y a rien, il doit douter de sa filiation. Parce que Dieu châtie bien ceux qui l'aiment bien. Il les châtie. Amen. C'est par là. Écoutez, je suis en train de terminer. C'est par là que se font reconnaître qui? Les enfants de Dieu, les enfants du diable. C'est par quoi? Non, ne réponds pas. Lève la tête, c'est le résumé de tout ce qu'on dit. C'est par quoi? On dit c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu, les enfants du diable. C'est par quoi? Par là, c'est quoi? Là, reprendre quoi? Mon frère. Oh non. Ah non, mon ami, il ne m'a pas suivi depuis longtemps. Mais c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu, les enfants de Dieu. Mais c'est par quoi, mon frère? La pratique quoi? C'est tout. Alléluia. Quand on voit deux frères, même père, même mère, s'ils ne sont pas tous nés de Dieu, ils auront des pratiques différentes. La preuve, c'est que Caïn et Abel étaient différents. N'est-ce pas? Et puis l'un a tué l'autre. Donc le fait de s'asseoir ici ne fait pas de nous forcément des fils de Dieu. Mais Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dès avant la fondation du monde. Dieu soit béni. Car, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn. Levez la tête. Nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn. C'est-à-dire au fils du malin, au fils du diable. Ne pas lui ressembler. Il ne faut pas l'envier. Mais s'il semble réussir, demeure dans la parole. Amen. Dieu a préparé pour toi des bénédictions spéciales. Amen. Il t'a promis une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Amen. Où la justice habitera. Amen. Il t'a promis une demeure auprès de lui. Dans la maison de son père, il y a plusieurs demeures. Et tu as une demeure là-bas. Donc attends cette demeure dans la purification, dans la sanctification, par le sang de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Et un jour, nous serons heureux d'être avec lui. Que son beau nom soit béni. Alléluia. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin. C'est le verset 12. Caïn était le fils du diable. Et ça apparaît ici, il était du malin. Et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Que Dieu vous bénisse. Le dernier verset, c'est: ne vous étonnez pas si le monde vous est. On dit Amen. Amen. Le monde nous est parce que nous ne sommes pas du monde. Amen. Parce que le monde aimerait ce qui est à lui. Et le Seigneur a dit: si le monde nous est, ne soyez pas surpris parce qu'il m'a haï d'abord. Amen.
Si l'on fait des choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Écoutez-moi, frère. Si dans le village, vos parents étaient haïs, vous serez haïs aussi. Et ici, si nous sommes haïs, pour avoir choisi le parti de Jésus-Christ, nous sommes heureux. Parce que notre récompense sera grande dans les cieux. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, il y a des traits qui distinguent les enfants du diable de ceux du Dieu. Les enfants de Dieu craignent Dieu. Amen. Ils le craignent. Et ils ne se laissent pas salir par le péché. Ils honorent Dieu par leur comportement, par leur bien, par leur vie. Amen. Et ils le servent fidèlement. Ils ne pratiquent pas le péché. Ils ne sont pas à Cayenne. Mais les enfants du diable, ce sont des gens qui peuvent être... ils peuvent même prêcher la parole de Dieu. Qui est d'accord? Ils peuvent prêcher la parole de Dieu. Ils parlent très bien d'ailleurs. Ils sont très éloquents. Mais en même temps, ils ont une copine. Ah oui, frère Branham a vu 2 personnes dans une église de pentecôtiste. J'ai fini, hein? Je vous rappelle ça. L'un parlait en langue et l'autre interprétait. Il a dit, mais voilà des anges. Levez la tête, j'ai fini. Voilà des anges. Quand la première personne parle, l'autre interprète. C'est des anges. Ils sont été sur le pipi ici. Et puis Dieu lui a montré que l'un est un vrai chrétien, un enfant de Dieu. L'autre est un hypocrite. Et puis il s'est approché, il dit, mais mon ami, qui a interprété? Il dit, c'est moi. Mais pourtant, tu as une femme à l'autre côté de la ville. Et tu as 2 enfants avec elle. Le frère a dit, il a répondu. Il est parti. Il a disparu. Mais les enfants de Dieu, ils peuvent lever la tête. Parce qu'ils ont vaincu le monde. Ils ont vaincu le péché. Ils ont vaincu le diable. Ils ont vaincu aussi la chair. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Mon frère Badi, tu peux venir. Ces flots qui montent de droit à Dieu ont purifié mon cœur. Alors que nous chantons ce cantique, nous baissons notre tête. Et si quelqu'un veut que Dieu purifie son cœur, il lèvera seulement sa main. Ruisseau de sang qui coule de Calvaire, ces flots qui montent de droit à Dieu ont purifié mon cœur. Que l'on continue de jouer. Seigneur notre Dieu, continue de chanter, oui. Père Céleste, nous bénissons ton nom ce matin. Nous avons vu au cours de ce culte combien de fois tu es présent. Du début jusqu'à la fin, tu as manifesté ta présence. Et tu as donné à ton serviteur de même prendre tout ce temps par le passage que nous avons cité d'entrée de jeu. C'est toi qui l'as fait.
Voilà pourquoi, Seigneur, nos mains sont levées. Beaucoup de mains sont levées. Parce que chacun veut que tu purifies son cœur. Tu purifies son âme. Tu purifies son esprit. Afin que le monde ne nous influence plus. Le péché ne domine plus sur nous. La tentation ne soit plus notre part. Mais que nous vivons avec toi. Nous te servions. Nous te craignons. Que nous fuyons le péché. Seigneur, accorde-le-nous. Afin que nous soyons saints comme tu es saint. Nous soyons purs comme tu es pur. Et comme tu mets la différence entre ceux qui sont fils de Dieu et ceux qui ne le sont pas, que nous soyons des fils de Dieu. Et que la différence soit établie nettement avec ceux qui ne te servent pas. Que cette église soit une église mise à part pour te servir, pour te faire connaître. Parce que tu viendras prendre ceux qui t'appartiennent. Et nous voulons être de ceux-là. Voilà pourquoi les mains sont levées. Souviens-toi de nous. Et bénis ton serviteur. Bénis-le. Bénis-le parce que tu nous as parlé par sa bouche. Glorifie ton nom. Sanctifie ton nom au milieu de nous. Élève ton nom au milieu de nous. Et manifeste ta présence tous les jours dans notre vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et mon tes droits à Dieu ont purifié ton cœur. Que Dieu vous